Chers étudiants. Alors, je reviens vers vous par rapport à la manipulation des circuits numériques. Alors là, je voulais venir vers vous pour vous indiquer que les circuits que vous utilisez dans le cours circuit numérique existent dans la réalité. Alors, je vais aborder aujourd'hui le sujet des portes logiques et en premier, dans cette vidéo, de la porte logique, note. Alors là, au niveau de votre polycope, qui est la page 29, ici, il manque un T. Donc, c'est la porte note. C'est la porte non en français. C'est pas le no, mais il manque le T là. Donc, je vais vous inviter à le corriger. Donc là, voilà. Le T, bon, je vais mettre ça en majuscule. C'est la porte note. Alors, la porte note, elle présente sous la forme d'un boîtier qu'on appelle circuit intégré. Ce boîtier, il va comporter, comme vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça fait 6 portes logiques. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc là, on distingue quoi? La porte logique note ou le non. Donc là, on a des pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, ils sont numérotés dans l'ordre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, la pin 14 et la pin 17, ils sont dédiés à l'alimentation. Donc là, on va retrouver sa table de vérité. Donc, par exemple, le 1, le 3, le 5, le 13, le 11 et le 9, c'est des inputs. Alors, si vous appliquez le niveau high, haut, c'est-à-dire le 1 logique, au niveau de la sortie, c'est-à-dire au niveau des pins 2, 4, 6, 12, 10 et 8, vous allez avoir le low, c'est-à-dire le 0. Alors, cette table de vérité, normalement, on devait la commencer avec le low, c'est-à-dire low, high, et puis high, low. Bien sûr, la sortie, on aura toujours le complément de ce qu'on a injecté au niveau de l'entrée. Alors là, ce circuit s'appelle le 7404. Le 7404, si vous tapez ça, alors je vais faire en sorte de faire une recherche Google. Si vous cherchez le TTL, le TTL 7404, c'est ça. Donc, je vais voir ça. C'est ça. Donc, c'est ce boîtier noir. Et là, ce que vous voyez métallique, c'est ce qu'on appelle les pins. Et donc là, on va l'utiliser sur ESIS pour voir l'effet que ça donne. Donc il faut que vous ayez ESIS, la version que vous voulez. Bien sûr, ici, au niveau d'Internet, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un datasheet, c'est-à-dire un document technique qui résume l'utilisation de ce circuit. Donc là, l'alimentation, le minimum pour qu'il soit alimenté, vous avez du 4,75 volts et le maximum du 5,25 volts. Alors, on va voir ça en pratique sur ESIS. Donc là, comme vous le savez, comme vous l'avez déjà vu, je vais chercher le TTL 7404. Donc dans la série TTL 74, ici à gauche, alors je vais cliquer, voilà, et je vais utiliser ce boîtier. Alors ce boîtier sera représenté par une seule porte logique, comme vous voyez ici à droite en haut, par une seule porte logique de type note. Ok, ça va. Donc là, c'est notre porte logique. Donc vous avez une entrée là. Je vais nommer ça. Ici, vous avez le input à gauche.
Et bien sûr, le output, c'est ce que vous voyez ici à droite. Alors, pour voir l'effet, je vais devoir associer une LED. Bon, je vais utiliser une LED animée de type animé jaune, yellow. Tac. Bien sûr, elle est passante dans ce sens, donc j'aurai besoin d'appliquer, pardon, d'appliquer le GND qui représente le 0 volt. Alors, au niveau de l'entrée, on aura besoin de représenter les deux états. Deux états, à savoir l'état 1 et l'état 0. C'est des états logiques. Les états logiques 0 et 1, ils seront représentés par une tension. Deux tensions différentes. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin d'un, comment dirais-je, d'un interrupteur. Donc c'est le SPDT, Switch and Relays. Donc je vous invite, je vous fais ça pour vous inviter à répéter la même chose chez vous, pour que vous compreniez mieux. Alors là, le switch, alors je vais l'inverser et le relier à l'entrée de la porte logique. Alors bien sûr, vos suggestions et propositions, ils sont les bienvenus si ceci vous plaise, si cette vidéo vous plaise. Donc là, je vais vers source. Je vais choisir une tension de type continu. Comme dans la datasheet, je vais représenter le 1 logique par une tension de type continu. Minimum, on a dit, c'est du 475 volts pour représenter le 1 logique. Alors, je vais l'arrondir à 5 volts. Et pour représenter le 0 logique, ça sera le GND qui est le 0 volt. Donc là, pour vous éclaircir les idées, donc là, vous avez le 1 logique qui est représenté par les 5 volts. Et là, vous avez le 0 logique qui est représenté par le 0 volt qui est le GND, le ground, la terre. Alors si vous lancez la simulation et que vous n'avez pas d'erreur, donc là on a injecté en bleu le GND, c'est-à-dire le 0 logique, le 0 logique inversé, ça donne du 1. Du 1, c'est-à-dire là vous avez une tension, une différence de potentiel, 5 volts et 0 volts. Donc la LED s'allume. Contrairement au fait d'injecter un logique qui est le 5 volts au niveau de l'entrée, ben vous avez à la sortie le 0 logique qui est le 0 volt et la lampe est éteinte, ou plutôt la LED est éteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de différence de tension. Alors, on pourrait ajouter à ce TP un indice pour indiquer la tension de sortie. Alors là, on va voir. Voilà, la tension de sortie est indiquée ici par un 0 volt puisque l'entrée a été inversée. On a injecté du 5 volts. À la sortie, vous avez quoi? Vous avez du 0 volt. Contrairement au fait que vous injectez le 0 volt, à la sortie, vous avez une tension, une différence de tension. Vous avez du 2,35 parce que la tension nominale d'alimentation de la LED a été adaptée par le logiciel à 2,35 volts. Et sinon, on aurait eu du 5 volts ici. Merci pour votre attention. J'espère que ceci vous a été utile.